Mais qu'est-ce qui a tué Sony Ericsson? Alors Sony Ericsson, c'est une marque qui est très connue et en plus, c'est une marque pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont un lien affectif très fort. Ils se rappellent tous de leur téléphone Sony Ericsson, hein. Beaucoup de gens se rappellent du plaisir qu'ils avaient eu à utiliser ces machines. Alors Sony Ericsson, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est le fruit d'une association entre deux grandes marques, deux grandes familles de savoir-faire, mais qui n'a pas marché du tout. En 2001, Sony veut se lancer dans la téléphonie. Ils ont les compétences logicielles, mais ils n'ont pas les compétences sur la télécommunication et les systèmes d'information. Ça, ils savent pas faire. Et puis Ericsson, eux, ils sont hyper forts sur la télécommunication, justement. C'est vraiment là où ils dominent une partie de leur marché, les télécoms. Et donc Sony Ericsson, l'association, elle semble logique. En 2001, ils créent ce qu'on appelle une joint venture. Une joint venture, c'est une entreprise qui est possédée par deux autres entreprises. Et cette joint venture, c'est Sony Ericsson. Alors, ils lancent la boîte, 1er octobre 2001, 50-50, et voilà le début du problème. 50-50, ça veut dire quoi? C'est que cette entreprise, elle est dirigée par deux entreprises. Donc toutes les décisions sont hyper longues. Elles sont prises par deux boards différents. Et donc 50-50, c'est vraiment ce qu'on ne recommande pas comme association entre deux entreprises. C'est vraiment très compliqué de piloter une entreprise à 50-50. Mais entre 2003 et 2007, c'est les années fastes, hein. Ils lancent plein de produits, ça marche bien. La marque Sony Ericsson est forte et elle est reconnue pour les compétences techniques. Sauf que comme beaucoup d'autres marques, ils vont se prendre l'iPhone dans les dents. Le vrai problème, c'est le lancement en 2007 puis en 2008 de l'iPhone. Et les téléphones produits par Sony Ericsson sont des téléphones qui sont très techniques. Donc la technologie est très pointue, sauf qu'ils ne sont pas très ergonomiques. C'est-à-dire que les gens qui achètent des Sony Ericsson, ce sont des gens qui achètent ces téléphones-là parce qu'ils ont un goût pour la tech. Mais en termes d'ergonomie, de facilité d'usage, ces téléphones-là, ils ne sont pas reconnus par le grand public. Et puis il y a un autre problème, c'est que Apple monte très vite, hein. À cette époque-là, en 2008, 2009, 2010, Apple est déjà 5e constructeur mondial. Ils ont pris plus d'1% du marché en 2 ans. Donc ça se passe pas très bien. Sony Ericsson doit prendre des décisions et ces décisions, elles sont à la fois lentes et elles sont mal dosées. Le diagnostic, en fait, il est simple. Sony Ericsson est super fort sur la tech, mais assez faible sur les usages. Et ils ne sont pas du tout à l'écoute des signaux faibles qu'il y a sur les marchés. Ils voient bien qu'en fait, le comportement des consommateurs est en train de changer, mais ils n'en tiennent pas vraiment compte et ils se disent que leurs compétences techniques très importantes vont leur permettre de continuer à exister sur le marché. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Nokia. Nokia pensait que les téléphones étaient très bons et que l'usage des consommateurs changeait avec l'iPhone de manière temporaire. Et en fait, ça a été de manière définitive. C'est un peu le même problème avec Sony Ericsson. En 2011, Sony décide de siffler la fin de la récré. C'est terminé. Sony rachète tous les actifs de Sony Ericsson, surtout des brevets. Ericsson continue à exister un petit peu sur la télécommunication et Sony liquide Sony Ericsson. Il rachète tous les actifs, il licencie quelque chose comme 2500 salariés et aujourd'hui, ce qu'on connaît, ce sont les téléphones Sony. C'est la fin de l'aventure Sony Ericsson. Donc, il faut garder quelque chose en tête. Sony Ericsson a été tué, mais c'est pas une faillite en fait. En fait, Sony a racheté tous les actifs et au sein de Sony, on continue à exister les technologies Sony Ericsson, mais la marque Sony Ericsson a disparu.